Lieu vivant, c'est un lieu qui permet de faire, qui permet de faire résonance sur l'histoire de cette magnifique cité-jardin que nous avons à Stains, et considérée, peut-être avec celle de Suresnes, comme l'une des plus abouties d'une manière générale. Aujourd'hui, on est au vernissage de l'exposition sur les histoires des commerces de la cité-jardin de Stains, qui se déroulera donc du 18 septembre au 27 décembre, donc surtout n'hésitez pas à venir. On sera très heureux de vous accueillir ici. C'est une exposition qui met vraiment en valeur le patrimoine de la cité-jardin de Stains, qui sont donc les commerces de la cité-jardin de Stains. On a vraiment essayé de les mettre en valeur, de les valoriser avec des photos d'archives et des photos actuelles. Ravi de vous recevoir ici lors du vernissage de l'exposition sur l'histoire des commerces de la cité-jardin. Ici, dans ce magnifique local qu'est la boutique des mémoires de la cité-jardin. C'est aussi pour nous l'occasion de valoriser, de rendre hommage et d'avoir aussi en mémoire l'importance des commerces de proximité ici dans la cité-jardin, dont le bailleur est Sinsene Habitat, plonge dans l'histoire qui ont donné beaucoup de force aux commerces de proximité, ces commerçantes et ces commerçants qui ont beaucoup marqué le quartier. La raison première, c'était vraiment de faire travailler la mémoire des habitants de la cité-jardin de Stains, faire un travail de mémoire collective, récolter des souvenirs, des témoignages et dans un second temps, mais qui accompagne aussi le premier objectif, vraiment valoriser les commerces, retracer leur histoire, prouver que même s'il s'agit de commerce, eux-mêmes ont leur histoire à partager. C'était une occasion pour moi de venir voir les commerces, comment c'était avant, et aussi de rencontrer des personnes, des partenaires potentiels. Je suis partie depuis 2017 en Normandie et j'ai été avant, en 2006, sur mon premier poste d'animation et de valorisation des cités-jardins de Stains. Et du coup, ce poste-là m'a amené à créer ce local Mémoire de cité-jardin pour raconter, pour avoir une permanence au cœur du quartier. On avait un petit comité qui réfléchissait à comment on allait appeler ce lieu-là. Et du coup, moi j'avais fait une liste de propositions de noms. Donc dedans, il y avait par exemple Quincaillerie, la quincaillerie de la cité-jardin. Et comme ça voulait aussi être un projet touristique et avoir une portée européenne, on m'a dit non, les Anglais ils n'arriveront jamais à prononcer quincaillerie. Donc à un moment, on s'est dit au bazar de la cité-jardin, parce que c'est aussi marqué sur les mosaïques à l'extérieur. Et le bazar, ça faisait un petit peu trop bazar. Et du coup, l'ancien maire Michel Baumal nous a fait une proposition pour Mémoire de cité-jardin, parce que ça alliait tout ce qu'on voulait y montrer, et mettre mémoire au pluriel, parce que c'est les mémoires de cette cité-jardin qu'on veut présenter ici. Il a été conjointement réalisé par nos services, par l'association et par beaucoup de partenaires. Et donc je vous invite à venir visiter cette belle exposition ici à la boutique des mémoires de la cité-jardin.